Monsieur Thierry Messon, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Permettez-moi d'indiquer à nos auditeurs que vous vous trouvez actuellement à Damas, capitale syrienne. Monsieur Messon, ces derniers jours, il y a eu des informations comme quoi les Américains auraient l'intention de frapper les positions de l'EIL, du groupe de l'État islamique en Irak au Levant, en territoire syrien, c'est-à-dire des frappes similaires à celles menées contre les positions de ce groupe en territoire irakien. Votre analyse sur ce sujet, s'il vous plaît. D'abord, les bombardements des États-Unis contre l'émirat islamique en Irak sont des bombardements très limités, puisqu'ils n'ont pas pour but, comme l'a précisé un des chefs d'état-major des États-Unis, ils n'ont pas pour but de repousser l'émirat islamique ou de délimiter l'emplacement sur lequel il exerce son autorité. Deuxièmement, jusqu'à présent, les États-Unis non seulement ne collaborent pas avec le gouvernement légitime de la Syrie pour maintenir l'ordre en Syrie, mais ils financent et ils arment les groupes terroristes dont l'émirat islamique qui agissent en Syrie pour ces autres légitimes. Alors, il ne fait aucun doute que l'émirat islamique que nous connaissons aujourd'hui a des moyens considérables grâce aux seuls États-Unis qui ont adopté au mois de janvier, lors d'une session secrète du Congrès, un plan pour les financer et les armer. Il était également certain que depuis une dizaine de jours, quelque chose est en train de changer à partir de l'Arabie Saoudite, puisque le grand mufti d'Arabie Saoudite a soudainement condamné l'émirat islamique, que par la suite l'Arabie Saoudite a organisé des réunions avec ses différents partenaires du Golfe, mais aussi avec d'autres États arabes, pour voir comment lutter contre l'émirat islamique, qu'on a vu les Émirats arabes unis soutenir l'Égypte pour aller bombarder les positions des islamistes en Libye. Donc il y a un vrai changement de mentalité qui a lieu en ce moment, dont pour le moment nous ne connaissons absolument pas la cause. Qu'est-ce qui fait que l'Arabie Saoudite est en train de changer sa politique, alors que depuis les années 70, l'Arabie Saoudite soutient et finance le wahhabisme, le salafisme. D'ailleurs, M. Moallem a noté dans sa conférence de presse que si les États-Unis avaient fait appel à la Syrie pour tenter de libérer James Foley, le journaliste qui a été égorgé par les djihadistes, les États-Unis y seraient parvenus. Mais souvenez-vous qu'au moment où les États-Unis ont essayé de secourir James Foley, à ce moment-là, la presse aux États-Unis prétendait que James Foley n'était pas otage de l'émirat islamique, mais qu'il était détenu dans des prisons du gouvernement syrien. Donc, il faut arrêter de dire des bêtises et il faut revenir à la réalité. La réalité, c'est que actuellement, et pour la première fois depuis 40 ans, des gouvernements sunnites sont en train de prendre conscience du danger que représentent pour la paix civile ces groupes extrémistes. Ce que les Émirats arabes unis et l'Égypte viennent de faire en Libye est une très grande première. 2 États sunnites se sont alliés pour aller attaquer dans un 3e État sunnite des groupes extrémistes. Si cette politique arrive à être généralisée, alors, dans le cadre d'une alliance internationale, on pourra parvenir à se débarrasser de ces groupes. Et, je pense que peu importe de savoir qui a créé ces groupes, qui les a soutenus, qui les a développés, qui les a manipulés, qui les a utilisés jusqu'à présent, et qui est responsable des dizaines de milliers de morts que ces gens ont fait au cours des dernières années. L'important, c'est d'arriver à les vaincre. Monsieur Messon, les Saoudiens ont changé de politique, comme vous l'avez dit, parce qu'ils sentent en fait le danger à leur porte. C'est très clair. Je l'avais dit sur votre antenne il y a 2 mois. Le
véritable objectif de l'Émirat islamique, ce n'est pas l'Irak, c'est l'Arabie saoudite. Et l'Émirat islamique était, jusqu'à présent, soutenu par une faction de la famille royale contre une autre. Donc, la décision du roi Abdallah et la prise de position du grand moufti d'Arabie saoudite semble clôturer ce combat interne dans la famille royale, parce que de toute manière, personne ne survivrait à ce genre d'affrontement. Monsieur Messon, une dernière question. À un moment où il y a en fait cette volonté d'aller vers une alliance régionale et internationale contre ces groupes terroristes, il y a apparemment ceux qui cherchent à réchauffer le front du Golan. Est-ce votre avis également, Monsieur Messon? Depuis maintenant 3 ans, en fait depuis le premier jour, des événements qui secouent la Syrie depuis 3 ans. Et il y a une main israélienne, puisque vous savez que les événements ont commencé à Dera, au sud de la Syrie, lors d'une manifestation pour l'augmentation des salaires et pour différentes questions sociales. Cette manifestation a dégénéré. Des tireurs non identifiés placés sur les toits ont assassiné à la fois des manifestants et des membres de la police, et ça a été le début de ces événements. Puis, rappelez-vous, 2 semaines après ces événements, Al Jazeera a inventé l'histoire des enfants qu'on avait torturés, etc. Et ça, c'est deux semaines après les événements. C'est donc du pur mensonge. Donc, lorsque cette manifestation a dégénéré à Dera, immédiatement, un groupe de combattants non identifiés est allé à la sortie de la ville de Dera attaquer un bâtiment du renseignement militaire dans des combats très très violents. Or, ce bâtiment du renseignement militaire servait à la surveillance du Golan. Donc, c'est clair que dès le premier jour, il y a une main israélienne dans cette affaire. Ensuite, on a vu tout au long de ces 3 années les groupes islamistes qui se battaient à la frontière israélienne traverser cette frontière et recevoir de l'autre côté de la frontière une aide à la fois militaire et une aide médicale. On a vu des combattants d'Al-Qaïda, du Front al-Nosra, de l'Émirat islamique, les deux. On a vu des combattants d'Al-Qaïda être soignés par centaines dans les hôpitaux militaires israéliens, et même la télévision israélienne a montré le Premier ministre Netanyahou venir les féliciter pour leur action en Syrie dans les hôpitaux militaires israéliens. Donc qu'aujourd'hui l'État d'Israël cherche à travers ces groupes à réchauffer le front du Golan, écoutez, c'est un moyen de faire oublier sa défaite à Gaza.